réussi à mettre la main sur cette belle machine-là. On parle du Maverick Air XRS. Je pense qu'on est les premiers au Québec à vraiment en parler. Et puis, on a la chance de l'essayer en plus. On est sur un beau site, l'espace événementiel à Sainte-Béatrix. Donc, on va être capable de faire vraiment des obstacles, de faire un peu plus de vitesse. On va être capable de vous le montrer comme il faut. On le sait, c'est un véhicule qui n'est pas légal dans les sentiers au Québec. On parle de 77 pouces de largeur. Donc, c'est un gros bolide, mais il y a plein de nouveautés. On regarde ça ensemble. On a la version XRS avec la suspension électronique, la Smart Shock. Ça ressemble à ce que vous avez déjà vu, mais détrompez-vous, c'est complètement nouveau. On parle d'un nouveau châssis, nouveau système de suspension, nouvelle motorisation, nouvelle transmission. Vraiment, c'est un véhicule qui a été complètement redessiné, surtout pour affronter les déserts, les grosses dunes au niveau des déserts comme dans le Sahara, ou entre autres dans les chemins forestiers où on a le droit de rouler. Ça peut être un véhicule très intéressant pour ces endroits-là. Je pense que ce qui est vraiment la grosse nouveauté au niveau de ce bolide-là, c'est côté transmission. On est habitué depuis des années à avoir des transmissions à courroie, des CVT qu'on appelle. Et puis, on sait plus la puissance augmente avec le poids du véhicule. C'est sûr que les courroies, ça prend des courroies qui sont premièrement très dispendieuses, puis deuxièmement, la durée de vie de la courroie, là, ça limite. Ce qu'on a changé sur ce bolide-là, on est arrivé avec une transmission automatique qui peut être également avec les paddle shift qu'on dit. On peut changer les vitesses au niveau du guidon, mais c'est une transmission 7 vitesses qui est jumelée à un tout nouveau moteur, un 1000 cc, un 999 cc turbo compressé. On parle de 240 chevaux. Si on regarde côté suspension arrière, on voit vraiment qu'il y a une énorme différence avec les versions Maverick précédentes. La suspension, les bras de suspension, c'est tout beaucoup plus gros. On le remarque facilement à l'œil nu. Nouveau concept de bras au niveau du point d'attache des roues à l'arrière. Et puis, on y va avec les Fox Podium 3.0 en arrière. C'est très gros. On parle d'énormément de débattement. On parle de 25 pouces de débattement, ce qui avait jamais été vu à venir jusqu'à maintenant au niveau de chez BRP, au niveau des véhicules hors route. Donc, on a un véhicule qui a des possibilités quasiment illimitées, tant au niveau des bosses en sentier que pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire du rock crawling, qui veut faire de la bosse à basse vitesse, bien, on a un véhicule qui est parfaitement adapté pour ça. Côté des pneus, maintenant, on est allé avec des ITP. Du côté de chez Can-Am, c'est un pneu qui est connu, mais qui est immense. On parle de 32 pouces de pneus avec des rimes de 16 pouces. Très important, surtout dans un type de véhicule comme celui-là, les fameux beadlock qui viennent limiter la possibilité de déjanter le pneu. Donc, beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide pour être capable de pousser le bolide dans des conditions plus extrêmes. Côté maintenance, maintenant, on a quand même bien pensé les choses côté des ingénieurs de BRP. On a installé le filtreur, un gros filtreur à grosse capacité parce que c'est un moteur turbo compressé, il a besoin de beaucoup d'air. Donc, il est facile d'accès, facile à nettoyer et puis très important de le garder propre en tout temps, sinon la performance du véhicule va diminuer, c'est sûr. Pour les habitués des moteurs Rotax, ceux qui ont fait des changements d'huile, entre autres sur des moteurs 900 Ace turbo dans le monde de la motoneige, etc. Donc, on a un concept qui est un peu similaire. On reconnaît l'habitacle du filtre à l'huile qui est sensiblement le même. Donc, on voit au niveau de la possibilité d'atteindre les pièces, donc est quand même assez facile, étant donné que le véhicule est quand même très haut. On a de la place un peu partout pour aller faire notre maintenance. Et puis, si vous remarquez, on voit les gros bras au niveau du châssis du véhicule. C'est fait solide. Si vous regardez ici, même chose du côté du swing arm à l'arrière, où on a un gros bras qui est très gros, qui est fait très fort. C'est fait pour le gros travail. Si on regarde maintenant à l'avant, c'est probablement l'endroit où c'est le plus spécial, où le plus de différence qu'on remarque à l'œil nu.
Le système de suspension est très différent de ce qu'on connaissait précédemment. Donc, on a un système de bras de pivot qui vient par-dessus la roue, qui fait en sorte qu'il donne une meilleure précision lorsqu'on tombe dans les bosses. Lorsqu'on est dans les bosses à plus haut régime, on garde une meilleure stabilité du véhicule. C'est un système qui est tout nouveau au niveau du monde du side-by-side. Maintenant, si on regarde à l'avant, on a gardé la même idéologie qu'à l'arrière. On a des barres de conduite qui sont énormes. Ce véhicule-là, il est fait vraiment robuste de partout. Lorsqu'on regarde le devant, les bras de suspension avant sont beaucoup plus gros, en forme triangulaire, qui fait en sorte qu'on a une belle précision de conduite. Donc, on a vraiment un véhicule qui est conçu de façon beaucoup plus robuste que ce qu'on a connu des versions précédentes des Maverick. Comme vous pouvez voir, c'est immense comme véhicule. À l'avant, on retrouve enfin des phares OLED de série et puis belle signature au niveau du pare-choc à l'avant. Et puis, bien entendu, caméra à l'avant et à l'arrière. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'était pas habitué chez Can-Am. Donc, vous êtes en mesure de voir de très près ce qui se passe à l'avant du véhicule. Exemple, surtout lorsque vous faites du rock crawling. Donc, ça donne une belle vision de ce qui se passe à l'avant du véhicule. Autre concept qu'on demandait depuis longtemps, bien on l'a sur le Maverick Air. Les portes maintenant s'ouvrent par l'extérieur et l'intérieur. Et on a une porte complètement pleine qui vient fermer de façon étanche, si on veut, pour protéger l'intérieur de l'habitacle. Donc ça, c'est un point d'amélioration flagrant qu'on demandait depuis des années sur les versions précédentes des Maverick. Eh bien, on l'a maintenant sur la version Maverick Air. À l'intérieur maintenant, en fin de série, ceinture de sécurité en 4 points d'attache. On le demandait sur les versions précédentes des Maverick X3. Donc, c'était une option. Maintenant, c'est de série. Donc, ceinture en 4 points d'attache. Donc, on est bien assis. On est confortable au niveau du banc. On a des bons appuis lombaires. Par contre, on a gardé la même position qui est un peu plus inclinée vers l'arrière. Ce qui fait en sorte qu'en conduite, au niveau de sentiers ou des chemins, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsqu'on fait un peu de rock crawling, c'est là que l'avantage d'avoir une caméra à l'avant devient important parce que c'est très difficile de venir voir à l'avant du véhicule parce qu'il est très imposant. Donc, de là, l'utilité d'avoir une caméra à l'avant du véhicule lorsqu'on roule à des vitesses très basses pour être capable de grimper, par exemple, ou faire des ascensions. Donc, plus facile d'utilisation avec la caméra. Côté interaction avec le pilote, maintenant, on a 2 écrans. On a l'écran digital standard qu'on connaît depuis plusieurs années de 4,5 pouces. Et cet écran-là est jumelé au 10,25 pouces, l'énorme écran qu'on connaît bien chez les produits BRP depuis quelques saisons. On l'a dans le monde de la motoneige, entre autres, donc un gros écran tactile qui est complètement interactif. Connexion Bluetooth avec le téléphone, les cartes, etc. Tout est disponible au niveau de cet écran-là. Donc, ça fait en sorte qu'on a une belle vision au niveau de ce qui se passe, au niveau du compteur, au niveau de la révolution par minute, au niveau de la cartographie également. Donc, c'est bien, c'est très, très bien pensé et c'est facile d'utilisation aussi. La transmission DCT permet un mode complètement automatique à 7 vitesses où il y a également ce qu'on appelle les paddle shift, où on est capable de rétrograder ou de monter les vitesses directement à partir du volant. Petit volant qui est vraiment de style course avec une bonne grippe. Et on a également les contrôles. Donc, on a 3 possibilités, si on veut, pour contrôler une bonne partie des options sur le véhicule. Au niveau du guidon, directement au niveau de l'écran 10,25 pouces ou juste en dessous où on a des boutons pour être capable d'ajuster la servo-direction, la suspension du véhicule, le mode moteur, etc. Donc, on a 3 endroits où on peut travailler au niveau des options du véhicule. Si on regarde maintenant au niveau du bras de vitesse, très simple. Reculons avant et par la suite, les modes sont au niveau des boutons un peu plus bas. Donc, on peut passer au mode neutre, on peut passer au mode stationnement, au mode park. Et on a également le low et le high. Donc, c'est quand même assez important parce que on a 7 vitesses, mais 7 vitesses en mode low versus en mode high. Il y a une grosse différence entre les deux. Et vous avez également les modes de conduite qui sont le mode standard, le mode sport et le mode sport plus. Donc là aussi, la révolution moteur et la puissance n'est pas la même. Donc, lorsqu'on le roule dans le mode le moins performant, on sent vraiment que le véhicule est beaucoup plus doux.
le mode du centre, du milieu, si on veut. Là, on a un véhicule qui est performant. Et puis, lorsqu'on va en mode sport plus, là, on tombe vraiment dans le mode qui donne la pleine puissance des 240 chevaux. Comme vous pouvez voir, on a eu du plaisir en masse. Il faut dire qu'on avait un site pour ça aussi, c'était sécuritaire. Maintenant, c'est très difficile en une seule journée d'évaluer un véhicule comme on fait là. On avait le véhicule seulement pour aujourd'hui. Chose sûre, c'est vraiment un véhicule de dune, c'est un véhicule de sable. Il n'y a aucun doute là-dessus. La suspension au travail, c'est extraordinaire comment cette suspension-là peut travailler. On l'a vu en faisant un peu de rock crawling, comment ça travaille, comment la suspension s'étire. Il y a beaucoup de débattements sur le véhicule, ce qui fait en sorte que c'est un véhicule qui, définitivement, même pour faire de la randonnée, que ça va être très confortable. Où ça devient plus difficile de s'habituer un peu, c'est le mode de transmission. Le mode de transmission à 7 vitesses versus les reprises. Tout dépendant dans quel mode on est, c'est pas toujours évident. On voit qu'il y a de la performance en masse, il n'y a aucun doute là-dessus, là, 240 chevaux. Je vous dirais que le ratio poids-puissance, si on le compare, mettons, avec un RR, un turbo RR, ça se ressemble probablement pas mal, étant donné que le véhicule est beaucoup plus lourd, pèse pratiquement 700 livres de plus qu'un X3 RR turbo. Donc, on a le ratio poids-puissance est sensiblement le même, à mon avis. Cependant, au niveau suspension, là, on a une coche de plus. On a du débattement de plus. Il y a vraiment une bonne différence au niveau de la calibration de la suspension. Maintenant, le mode de transmission, il faut s'habituer. C'est très différent. Donc, c'est un mode, lorsqu'on est en mode automatique, ça fonctionne très bien. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de basculer sur le mode semi-automatique avec les contrôles au niveau du guidon. On peut rester sur le mode automatique, puis le véhicule, il travaille très bien. Par contre, il faut s'habituer. Il faut s'habituer avec les reprises. Lorsque le véhicule échappe, parce qu'il y a beaucoup de puissance, quand le véhicule échappe, la transmission travaille, elle a envie de changer de vitesse, de shifter. Donc, on travaille avec les reprises beaucoup au niveau de la transmission. Donc, c'est une habitude. C'est très différent. Maintenant, est-ce qu'il y a un avenir au Québec? Présentement, très peu, étant donné que c'est pas légal dans nos sentiers, parce que le véhicule est plus large à 77 pouces. Mais définitivement que pour les chemins de ZEC, les chemins de bois dans le nord, il y a du plaisir à avoir avec ce véhicule-là, c'est certain. Maintenant, l'avenir nous le dira. Est-ce que Can-Am va nous arriver avec un véhicule similaire, moins large, qui pourrait être légal dans nos sentiers? On va le souhaiter. C'est quelque chose qu'on aimerait bien. Mais je pense que définitivement qu'il y a un avenir avec ce genre de suspension-là, ce genre de configuration de suspension-là pour quelque chose de confortable en sentier, parce que c'est performant, mais c'est confortable aussi. Bon, si on regarde maintenant les points à travailler, ou disons les points qui nous chicotent un petit peu plus, le prix, on ne se le cachera pas, c'est un véhicule qui se détaille ici au Québec, 54 700 quelque chose dollars, à quasiment 55 000 donc c'est pas pour tout le monde, on s'entend là-dessus. Maintenant, pour le prix, on a quand même des accessoires qu'il faut rajouter. T'sais, si on regarde, il n'y a pas de marchepied, il n'y a pas de cage de protection sous le véhicule. Donc, c'est des choses qu'il faut venir en ajout au prix de base du véhicule, ce qui fait en sorte que c'est pas pour monsieur tout le monde, on va se le dire. Maintenant, si on regarde côté positif, définitivement, le 1000cc à 240 chevaux, là, c'est une belle motorisation. Et puis, avec une transmission à 7 vitesses, on achète, comme on dit, on achète la paix pour plusieurs années avec ça. C'est quelque chose qui va être fiable, qui va durer longtemps, sans aucun doute là-dessus. Avec le poids et la performance du moteur, ça prend une transmission comme celle-là. Donc, ça va faire le boulot sans problème. Et puis, le confort, la suspension. Il faut dire qu'on a la Smart Shock sur le véhicule. La Smart Shock, elle est facilement configurable à partir des boutons là, sur le clavier. Et puis, on peut aller chercher des modes qui sont plus confortables. Même chose du côté de la motorisation aussi. Lorsqu'on travaille avec la pleine puissance, on a une manipulation du véhicule qui est plus difficile un peu à bas régime. C'est saccadé un peu. Tandis que lorsqu'on change de mode, là, on tombe avec un mode qui est plus confortable. Fait que pour faire du sentier, le mode normal va faire la job sans aucun problème. Vous allez avoir un véhicule qui va être plus confortable. Maintenant, en terminant, la gang de chez BRP, merci infiniment pour le prêt du véhicule. C'est vraiment apprécié.
On a un beau support avec vous autres, puis je pense que ce n'est qu'un début avec BRP. Là, il y a un changement de dynamisme au sein de la compagnie, et puis on le perçoit au niveau des médias. C'est le fun d'avoir du support de vous autres. On est super contents. On a quelqu'un au Québec maintenant qui s'occupe des médias. Bravo! C'est nous qui en bénéficions le plus, puis c'est également nos amateurs, nos gens qui nous suivent qui vont en bénéficier. Fait que merci la gang de chez BRP, puis restez à l'écoute pour plein d'autres capsules.